Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du petit singe et du dauphin. Il était une fois un petit singe nommé Milo. Il était curieux, espiègle et adorait découvrir le monde. Un jour, il monta à bord d'un grand navire avec des voyageurs qui partaient vers une île lointaine. Milo sautait de corde en corde, admirait les mouettes et riait en regardant les poissons sauter hors de l'eau. Mais une nuit, le vent se mit à souffler très fort. Les vagues devinrent si hautes qu'elles semblaient toucher les étoiles. Le bateau grinçait, tanguait, gémissait. « Accrochez-vous !» cria le capitaine. Malheureusement, une immense vague renversa le navire. Tous tombèrent dans la mer. Milo battit des bras de toutes ses forces. « Au secours, au secours !» C'est alors qu'un jeune dauphin nommé Dorian entendit ses appels. Sans hésiter, il nagea jusqu'au petit singe. « Monte sur mon dos, dit-il avec un sourire. Je vais te conduire jusqu'au rivage. » Milo s'installa, tremblant mais rassuré. Ils glissèrent sur les vagues, portés par l'écume argentée. Pour faire oublier la peur à son passager, Dorian commença à discuter. « Tu viens d'où, petit singe ?» Milo réfléchit quelques secondes. Il voulait que le dauphin l'admire. « Je viens de la plus grande ville du monde. »« Vraiment ?» demanda Dorian avec curiosité. « Oui, tout le monde me connaît là-bas. » Le dauphin ouvrit de grands yeux. « Quelle chance! Tu dois avoir beaucoup d'amis. » Milo sentit son cœur gonfler de fierté. « Des centaines, peut-être même des milliers. » En réalité, Milo vivait dans une petite forêt où chacun connaissait tout le monde, mais il trouvait son histoire bien plus impressionnante comme ça. Après un moment, Dorian aperçut au loin une petite île. « Est-ce là que tu habites ?» Milo regarda sans reconnaître l'endroit, mais il ne voulait surtout pas avouer qu'il n'en savait rien. « Bien sûr, dit-il aussitôt, c'est mon île préférée, je la connais par cœur. »« Ah bon ?» demanda le dauphin. « Alors, comment s'appelle la montagne que l'on voit là-bas ?» Milo leva les yeux. La montagne était magnifique, mais il ne l'avait jamais vue de sa vie. Il répondit au hasard. « La montagne des bananes géantes. » Dorian sourit gentiment. « C'est drôle. Je nage ici tous les jours et cette montagne s'appelle le Rocher Bleu. » Milo rougit un peu. Le dauphin continua doucement. « Et le petit phare, tu connais son gardien ?» Et Milo inventa encore. « Bien sûr, c'est mon meilleur ami. » Dorian observa le phare quelques instants. « C'est étrange. Il n'y a jamais eu de gardien ici. Le phare fonctionne tout seul, grâce au vent. » Cette fois, Milo baissa la tête. Le silence s'installa. On n'entendait plus que le bruit des vagues. Au bout d'un moment, le petit singe murmura « Je crois que j'ai t'ai raconté beaucoup d'histoires. » Mais le dauphin ne se fâcha pas. Il répondit calmement « Mais pourquoi ?» Milo hésita. « J'avais peur que tu me trouves ordinaire. » Dorian éclata d'un rire joyeux. « Ordinaire ? Tu as traversé la tempête avec courage. Tu t'es accroché malgré ta peur. Tu remercies ceux qui t'aident. Tu es déjà quelqu'un d'intéressant. » Milo releva lentement la tête. « Tu le penses vraiment ? Bien sûr. Les plus belles histoires sont souvent les vraies. » Le petit singe resta silencieux quelques instants, puis il prit une grande inspiration. « En réalité, je viens d'une petite forêt. Je n'ai pas des milliers d'amis, je ne connais pas cette île, et je n'aime pas mentir, mais parfois j'ai envie que les autres m'admirent. » Le dauphin hocha la tête. « Cela arrive à beaucoup de monde. On croit qu'il faut paraître extraordinaire pour être aimé. Pourtant, la confiance grandit quand on dit la vérité. » Enfin, ils atteignirent une plage de sable doré. Milo descendit doucement du dos du dauphin. « Merci de m'avoir sauvé. Et merci de m'avoir aidé à comprendre. » Dorian lui fit un clin d'œil. « Montre-moi seulement une chose. »« Quoi ?» ?»« La prochaine fois que tu raconteras une histoire, commence par la vérité. Si ensuite tu veux ajouter un peu d'imagination, précise que c'est un conte. » Et les deux amis éclatèrent de rire. Milo reprit son chemin vers la forêt, le cœur léger. Depuis ce jour-là, il raconta toujours ses aventures telles qu'elles étaient. Et curieusement, ses amis les trouvaient encore plus passionnantes qu'avant, car chacun savait qu'elles étaient vraies. Il n'est pas nécessaire d'inventer pour être apprécié. La sincérité est un trésor qui fait naître la confiance. Et la vérité est souvent la plus belle des histoires. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.